Bonjour à toutes et à tous, donc je vais vous parler aujourd'hui du goûter. Donc on va voir un petit peu l'intérêt de ce goûter, de quoi doit être constitué ce goûter. Alors ce goûter, c'est pas une obligation. C'est vrai que chez les enfants, les ados ou les sportifs, voire même tout un chacun, ça peut être intéressant, ça permet d'avoir moins faim au dîner. Et puis ça permet d'étaler un petit peu les apports, en particulier les apports en protéines sur la journée. Donc ce goûter, la problématique qu'on va rencontrer avec le goûter par rapport à d'autres repas, c'est que souvent le goûter, on n'a pas forcément le temps, on n'a pas forcément à la maison. On n'est pas forcément à la maison, c'est pour ça qu'on utilisera peut-être plus souvent des produits déjà transformés. Par rapport à l'activité physique, puisqu'on a souvent tendance à pratiquer son sport en fin d'après-midi, essayez de maintenir une latence d'à peu près 2-3 heures entre la prise du goûter et la pratique de l'activité physique. Ceci pour avoir le temps de digérer, pour ne pas digérer son goûter en même temps qu'on fait du sport, parce que là c'est difficile et il faut savoir qu'il y a une incompatibilité entre la fonction digestive et la pratique de l'activité physique. Donc essayez de toujours garder cette latence de 2 heures. 3 heures. 3 heures ça commence à être compliqué, hein, mais 2 heures entre le goûter et puis la pratique de l'activité physique. Donc de quoi va se constituer ce goûter? C'est un petit peu la même chose que le petit déjeuner. Et au goûter, il me faut des glucides. Il me faut des glucides, donc je vais pouvoir manger du pain par exemple, je vais pouvoir manger des céréales. Alors si je suis chez moi, je peux utiliser des céréales classiques, et puis si je ne suis pas à la maison, là on pourrait utiliser des barres de céréales. Alors des barres de céréales aussi basiques que possible. Donc des barres de céréales, ce que j'entends par barres de céréales, c'est pas des céréales pour petit déjeuner qui ont été agglutinées pour faire une barre de céréales, c'est du muesli, c'est du blé, c'est du céréal collé avec des fruits. Hein, voilà, donc c'est la même chose sauf que c'est facile à transporter. Donc ce goûter pourra m'apporter éventuellement une barre de céréales. Si je suis à la maison, je pourrai avoir mes glucides sous forme de céréales pour petit déjeuner. Je pourrais manger du pain, et puis après j'ai d'autres formes qui peuvent être intéressantes. On peut faire des crêpes. Donc les crêpes, l'intérêt des crêpes, c'est très facile à faire. On utilise un mélange de farine T80 et de farine d'avoine. Et puis l'avantage de ces crêpes, c'est que ça se conserve à température ambiante, et je peux éventuellement faire mes crêpes la veille ou l'avant-veille, et puis les emmener, les promener avec moi toute la journée dans mon sac, et elles se conservent très bien à température ambiante, et elles peuvent être consommées au goûter. Et puis après, si je suis à la maison, je peux utiliser des produits que j'aurais fait moi-même de préférence, comme du gâteau de riz, du gâteau de semoule, qui sont de très bonnes sources de glucides. Et encore une fois, les glucides qu'on va manger au goûter, ce sont des glucides lents. Donc des produits qui sont relativement peu transformés et pas des produits trop sucrés. La deuxième chose qui va être intéressante pour ce goûter éventuellement, c'est d'apporter un fruit. Donc j'ai différentes modalités. Là on a des fruits qui sont faciles à transporter comme la banane. On va avoir les clémentines, ça peut être une pomme, ça peut être une poire. Et même chose pour des raisons de praticité, bien que ce ne soit pas l'idéal, on peut utiliser des choses de ce type-là, donc des compotes à boire, qui sont des pseudo-produits de substitution des fruits, puisqu'encore une fois, là j'ai un fruit dans sa totalité, et là j'ai un fruit qui a été découpé, qui a été cuit, qui a été broyé, qui a été mixé, donc qui a perdu une partie de ses propriétés, et qui est devenu plus un sucre plus rapide que le glucide, que les sucres que je vais trouver dans mon fruit. Hein? Donc voilà un petit peu comment on peut se constituer un goûter, et ce qui pourrait être intéressant au goûter, et surtout si je vais pratiquer une activité physique derrière, c'est de rajouter quelques protéines de bonne qualité. Ces protéines de bonne qualité, c'est quoi? Je peux boire un verre de lait si je suis chez moi. Si j'ai décidé de consommer des crêpes, j'ai mis des œufs, j'ai mis du lait, donc j'ai mes protéines de bonne qualité. Et puis si j'ai fait un gâteau de riz ou un gâteau de semoule, j'ai mis des œufs et j'ai mis du lait, donc j'ai aussi mes protéines de bonne qualité. Mais je peux aussi consommer du fromage blanc. Ou je peux aussi consommer un yaourt. Donc tout ça, ce sont des produits qui vont être très intéressants. Et éventuellement, pour ce goûter, on peut rajouter, on peut picorer quelques noisettes, quelques amandes, quelques oléagineux, des noix, des noisettes, des amandes, et quelques fruits secs éventuellement, quelques raisins secs, quelques dattes, quelques figues. Alors je ne vous parle pas de quantité, puisque la notion de quantité, elle est très individu dépendant. Hein, mais c'est pour vous montrer un petit peu la structure que peut avoir un petit déjeuner. Et puis, le goûter, pardon, que peut avoir un goûter. Et puis la chose importante, c'est qu'il faudra penser à boire aussi pour se réhydrater. Donc de l'eau de préférence. On peut éventuellement consommer des jus de fruits, mais les jus de fruits, on reste sur des fruits très transformés. Ces jus de fruits pourront être intégrés dans la boisson d'effort, mais c'est vrai qu'au goûter, il serait quand même plus judicieux d'avoir des vrais fruits. Donc comment on peut faire un goûter équilibré? Je peux prendre du pain, par exemple.
et puis manger du pain avec un petit peu de chocolat, boire un verre de lait, et puis rajouter un fruit. Et là j'ai un goûter qui est tout à fait intéressant. Donc ça c'est un exemple de goûter, et qui est plutôt pratique à faire, hein, parce que je peux éventuellement utiliser des petites briquettes de lait individuelles non sucrées. Donc vous voyez que si j'ai 2 tranches de pain, du chocolat et un fruit, et une briquette de lait non sucré, tout ça ce sont des choses qui se conservent à température ambiante. Donc je peux les donner à mes enfants quand ils partent à l'école le matin, je peux le mettre dans mon sac, je suis pas obligé d'être chez moi, je suis obligé d'avoir un réfrigérateur. Je peux éventuellement aussi, pour rester sur un goûter un petit peu nomade ou facile à consommer, je peux prendre des barres de céréales, une barre de céréales en l'occurrence, je peux rajouter un fruit à ma barre de céréales, et puis là il sera plus difficile d'apporter la source de protéines. Donc je peux éventuellement, si j'ai possibilité, rajouter un fromage blanc, ou encore une fois, prendre une petite briquette de lait de 250 ml, mais je suis confronté à cette capacité que j'ai de stocker les aliments à la température adéquate pour pas qu'ils se détériorent sur la journée. Si je suis dans l'incapacité de manger un fruit, parce que les fruits s'écrasent dans le sac de mon fils ou de ma fille, on met une pomme-pote, ou équivalent, hein, même si c'est pas l'idéal, ça peut être intéressant. Et puis, comme je vous l'ai dit, le côté très pratique des crêpes maison, il faut 10 minutes pour faire des crêpes, hein, ça se fait tout seul, c'est que des produits de base, c'est des œufs, c'est du lait et c'est de la farine. Le problème de la crêpe, c'est ce que je vais mettre dedans. Hein. Mais en soi, la crêpe, c'est un aliment qui est super intéressant. Donc si j'emmène des crêpes auxquelles j'ajoute un fruit éventuellement, et puis une petite briquette de lait de 250 ml, on est sur des goûters qui sont nomades et qui sont faciles à réaliser, hein, même si j'utilise des produits maison. Puis après, si je suis à la maison, là c'est tout de suite plus simple, hein, parce que je peux prendre quelques céréales avec du fromage blanc par exemple, et un fruit. Et puis après on peut partir sur des petits déjeuners, sur des goûters, pardon, si j'ai pas tellement faim. Ça peut être quelques oléagineux, avec un fruit et un verre de lait, par exemple. C'est toujours le même principe. C'est-à-dire que libre à vous d'alterner, de mettre en place ces différentes familles d'aliments pour avoir des glucides plutôt lents, pour avoir des protéines de bonne qualité, donc plutôt du lait, plutôt des produits laitiers qui sont plus adaptés au goûter et pour lesquels on a plus l'habitude de consommer à ce moment-là, et puis des fruits. Alors, on pourrait faire tout un tas de présentations et puis d'exemples. Alors, on vous a réalisé un petit flyer auquel vous aurez accès, qui vous explique un petit peu comment équilibrer le goûter et qui vous donne des exemples de goûters, des goûters que vous pouvez prendre à la maison ou des goûters qui peuvent être transportés. Alors, on vous a mis 3 petites choses. On vous a mis le goûter à la maison, le goûter emporté, et puis on vous a mis aussi un petit goûter avant la pratique de l'activité physique. Gardez bien à l'esprit qu'il faut toujours laisser 2 heures, on va dire si c'est possible, de digestion entre la fin de son repas et puis la pratique d'une activité physique. Voilà, et je vous remercie pour votre attention. Bonne fin de journée, au revoir.